Europe 1. Le grand direct de la santé avec aujourd'hui Elisabeth Assayag. Donc, nous avons un dentiste avec nous aujourd'hui, Richard van der Vliet, et également le docteur Kierzek et notre vétérinaire Natacha Harry. Oui, autant vous le dire tout de suite, Natacha, il y a énormément d'appels qui nous arrivent depuis qu'on a annoncé ce sujet tout à l'heure dans le sommaire. Vous continuez, vous allez pouvoir poser toutes vos questions au 3921, notre vétérinaire présidente de la SPA. On parle du surpoids des animaux. Est-ce grave et comment faire? Nos animaux de compagnie, on les adore, on les aime bien, on les gâte, on partage parfois les repas, abusant des friandises. Pourtant, enfin, c'est nous qui partageons les leurs, pas l'inverse. Pourtant, comme pour les humains, cela peut avoir des répercussions sur leur santé. D'abord, c'est fréquent les animaux en surpoids, Natacha? Oui, c'est fréquent. Vraiment, les chiffres font peur. En France, il y a environ 40% des chiens et des chats qui sont en surpoids et 5% d'entre eux souffrent réellement d'obésité. L'obésité, c'est une phase du surpoids qui atteint une telle ampleur que les conséquences vitales sur l'animal sont engagées. On parle là d'une véritable maladie. C'est pas simplement quelque chose de disgracieux, l'obésité. Ça a de vraies conséquences sur l'animal en termes de santé, sur son appareil locomoteur, sur son appareil cardiaque, c'est-à-dire sur son cœur. Ça a également des conséquences sur sa longévité. Il a été très clairement démontré par des études de grande ampleur que lorsqu'un animal est en surpoids, qu'il s'agisse d'un chien ou d'un chat, puisque c'est principalement d'eux dont on parle aujourd'hui, eh bien, sa durée de vie est raccourcie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération. Et vous l'avez assez bien décrit dans votre introduction, Jean-Marc. Finalement, l'obésité, c'est un fléau aujourd'hui dans notre société. C'est un fléau pour nous, êtres humains. Et nos animaux ont pris une telle place dans la famille. Ce sont des êtres à part entière de la famille que, certes, ça a du bon sur un certain nombre de choses, mais ça a aussi du mauvais, puisqu'on calque sur eux nos habitudes. Et nos habitudes ne sont pas toujours très bonnes, surtout en matière d'alimentation. Alors, quelles sont les causes de l'obésité chez nos animaux? Alors, les causes sont multiples. Généralement, c'est vraiment une maladie multifactorielle. L'une des causes principales, c'est une alimentation qui ne correspond pas aux besoins énergétiques. Une alimentation qui va être trop riche en graisse, parfois trop riche en sucre, qui va donc amener la fabrication de graisse au-delà du nécessaire. Ça, c'est d'autant plus important lorsque l'animal a une activité qui est réduite. Et beaucoup de nos chiens et de nos chats sont assez sédentaires finalement. Ils vivent un peu à notre image, c'est-à-dire ils sont un peu pépères à la maison, ils attendent que le maître rentre du travail, on ne les sort pas suffisamment, il n'y a pas assez d'activité physique. Une autre cause qui peut expliquer l'obésité, c'est l'obésité qui survient lorsque l'animal vieillit. En vieillissant, il a tendance à faire plus de gras. Et après, on a un espèce de cercle vicieux. Parce qu'un animal qui est en surpoids, c'est un animal qui va avoir du mal à se déplacer. Il va donc avoir, à un moment donné, plus d'arthrose, moins de facilité cardiaque pour pouvoir faire des efforts. Et donc, il va en faire de moins en moins. Moins d'activité, donc finalement, plus il grossit. grossit. À cela se rajoute le fait qu'on a toujours un peu trop tendance à leur donner des friandises. Qui n'est pas tenté par le chien qui vient s'installer à côté de vous à table, n'est-ce pas Jean-Marc, qui vous fait un grand regard attendrissant. Évidemment, vous avez envie de lui donner quelque chose à manger. Mais à chaque fois que vous faites ça, eh bien, vous mettez en danger sa santé. Donc il ne faut pas donner de friandises? Il faut éviter. Alors, c'est toujours pareil, il ne faut pas être dans l'extrême. Il ne faut pas, je ne peux pas vous dire qu'il ne faut jamais en donner. Mais quand le chien finit systématiquement le plat de son maître, oui, mais c'est quelque chose qui est très fréquent. C'est ce qu'on appelle les restes de table qui finissent souvent dans la gamelle du chien. C'est déséquilibré pour lui, c'est généralement trop souvent riche en graisse. Et puis, il y a aussi tous les gens qui disent « Oh, allez, on va lui donner un petit gâteau ou un petit morceau de sucre. » Et là, c'est vraiment la catastrophe. Mais juste, est-ce que comme pour l'être humain, il y a un indice qui permet de savoir si son chien est en surpoids ou pas? Alors, c'est pas il y a un calcul? Oui, il y a un calcul à faire. C'est pas aussi facile que sur l'être humain parce que ce calcul va dépendre de l'espèce, de la race, évidemment en fonction de la taille, notamment pour les chiens, puisque c'est là où on a la plus grande variabilité de taille. Mais il n'y a pas un indice par race, par exemple, ou quelque chose comme ça? Si, mais ça, c'est les vétérinaires qui ont un tableau qui vous donne cet indice. Mais cette proportion de graisse par rapport aux muscles et par rapport au reste, si vous voulez, des organes constitués de
de tissus qui sont utiles. La graisse aussi est utile, mais pas en excès. Docteur Kierzek. Ce qui veut dire qu'en tant que propriétaire d'animal, j'ai pas de moyen de dire mon chien est obèse ou n'est pas obèse, contrairement à l'indice de masse corporelle où on fait le poids sur la taille au carré. Au-delà de faire ces calculs de rapport entre la taille, le poids, etc., bien sûr, le poids est important en fonction de la race. Généralement, on sait que quand on a tel type de chien, il doit peser entre tel et tel poids. On se donne une petite fourchette. Et puis, il y a des choses simples. Si vous regardez le flanc de votre animal, donc les côtés, où on est censé apercevoir un petit peu les côtes. Je ne dis pas qu'il faut que les côtes soient toutes visibles, et quand vous avez un animal très poilu, vous n'allez pas les voir du tout. Mais quand il est mouillé, par exemple, après un bain, on se rend mieux compte. Eh bien, si vous ne voyez pas du tout les côtes, lorsque le poil n'empêche pas de regarder réellement la corpulence de l'animal, c'est qu'il doit être un peu trop gros. Mais moi, on m'a dit qu'il fallait passer la main pour pouvoir compter les côtes, voilà, en fait. Exactement. Il faut voir les côtes, et comme le poil souvent nous empêche de les voir, eh bien, en passant la main sur les flancs de l'animal, on se rend compte si les côtes sont présentes. Attention, il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse avec un animal squelettique où vraiment le doigt ondule sur toutes les côtes. Là, c'est pas bon non plus. Docteur Richard van der Vliet. Alors moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des races qui sont plus concernés par l'obésité que d'autres? Parce que moi j'ai toujours eu des beagles, et c'est vrai que tous à la fin, c'est des petits chiens de chasse qui sont adorables comme tout, ils sont vraiment très très gentils, mais tous à la fin de leur vie ils sont devenus relativement épais, et je me demandais si c'était moi qui étais nul ou si c'était la race qui avait tendance à devenir un petit peu obèse. Vous voulez la vraie réponse ou... Oui, je veux, on peut toujours progresser. Nul. Il y a effectivement une prédisposition raciale dans certaines races. Le beagle typiquement fait partie de ces races qui sont prédisposées à l'obésité. Les labradors font partie de ces races prédisposées à l'obésité. Souvent ce sont des races, pour comprendre pourquoi ils sont prédisposés à l'obésité, c'est que le gras qu'ils sont censés fabriquer plus facilement que d'autres races, à contrario par exemple des lévriers qui sont des chiens qu'on voit très rarement obèses, eh bien dans certaines races, le gras qu'ils fabriquent est un gras utile. C'est utile par rapport à leur utilisation naturelle, par rapport à la région dont ils sont issus. Mais comme ces chiens vivent aujourd'hui dans des appartements ou des maisons surchauffées sans activité, là ce gras devient inutile, sauf que eux ils ont toujours cette capacité à faire du gras. Et puis autre facteur d'obésité que je n'ai pas cité mais qui est vraiment essentiel, c'est la stérilisation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de femelles qui sont obèses que de mâles, parce qu'on a davantage tendance à stériliser les femelles. Juste les croquettes light, c'est utile pour faire maigrir? Alors, les croquettes light, oui, ça peut être un très bon moyen de faire maigrir l'animal, parce que les croquettes light sont constituées d'éléments qui permettent à la fois de remplir l'estomac, c'est-à-dire qu'on ne va pas diminuer le volume de la ration, mais on diminue l'apport énergétique de la ration. Donc mais ça fait maigrir utile. Ou ça permet de maintenir le poids? Ça peut faire maigrir à condition d'avoir non seulement un régime alimentaire adéquat, mais aussi de faire de l'exercice. D'accord, c'est comme les êtres humains finalement. Ben oui, c'est la même chose, exactement. On a beaucoup d'appels, donc ce que je vous propose, c'est de faire une pause, et puis juste après, on ira au Standard d'Europe 1. Vous répondrez à tous ces appels sur l'alimentation des animaux. On a Frédéric, on a Martine de Fontainebleau, Martine d'Amboise, Micheline de Corbeil-Essonnes, Françoise de Saint-Gratien. Il y a du monde pour poser vos questions. C'est le 3921. On vous prend juste après cette presque courte, pause de pub. À tout de suite.